Imaginez une révolution internationale, juive, de Torah, de dons, d'amour. Et peut-être, regardons simplement qui se trouve derrière. Le rabbi de Lubavitch. Ils sont des millions tout autour du monde à lui devoir tellement. Mais en 1951, quand il devient le 7e rabbi du chassidisme Chabad, ce n'est qu'un petit mouvement meurtri qui lèche les plaies de la Shoah et de l'oppression communiste. Avec ces données de base, le rabbi commence à concrétiser sa vision révolutionnaire. De quoi sont faites les révolutions ? Les révolutions ont besoin d'hommes. Et le rabbi est celui qui croit le plus dans les hommes et leur potentiel. Il les encourage à utiliser leurs capacités jusqu'au bout pour se réaliser eux-mêmes, ainsi que les attentes du Créateur. Not only did the rabbi transform lives, he transformed people into people who themselves transformed lives. And that, through you, is how he changed the world. The influence of the Jewish people is a big task. But nevertheless, every Jew has the power to do so because he is going with the help of the blessing of God Almighty himself. Well, I promise I'll do my best. Pour croire dans les hommes, il faut les rencontrer. Et le bureau personnel du rabbi, petit et modeste, devient un lieu de réunion pour les personnalités publiques comme pour les juifs de tous les milieux. Chacun de ceux qui entrent dans ce bureau sent que le rabbi n'attend que lui. Des centaines y sont venus avant lui, et bien d'autres le suivront. Mais il est reçu avec tant d'attention et de bienveillance, comme s'il était le seul à être arrivé là. Et même quand l'entrevue a lieu en plein milieu de la nuit. Rabbi Schneerson is a great man in Israel. A person that on one hand lives in the world of the Torah, but has got practical sense to the realities of the life everywhere in the world. The Rebbe symbolizes Ahavat Yisrael. He always had his gaze fixed on the most important thing. He's one of the greatest men or the greatest ever men. Peu à peu, un réseau de Bet Chabad est mis en place autour du monde. Ils sont des milliers à se dévouer pour cette grande idée et à consacrer leur vie à la demande du rabbi. Qu'aucun juif ne reste seul en aucun point du monde. Le rabbi conduit la révolution, mais que dirige-t-il ? Et d'abord, qu'est-ce qu'un rabbi ? Le peuple juif est comme un grand corps unique. Sans la tête, le corps n'est qu'un rassemblement accidentel de membres. Le mot rabbi est formé, en hébreu, des initiales de Rosh Bnei Israël, chef et tête des enfants d'Israël. Le rabbi est la tête du peuple juif. Que cela veut-il dire ? Que comme la tête comprend l'importance de chaque membre, le rabbi, la tête, se soucie du sort de chacun et de chacune. Il est celui qui guide. Et cela veut dire encore autre chose. Il n'a pas un instant à lui. 1986, des milliers de personnes souhaitent rencontrer le rabbi. Cela paraît impossible, pas pour la tête du peuple juif. Il a déjà 84 ans, mais il se tient debout chaque dimanche à la porte de son bureau pendant 7 ou 8 heures, permettant à chacun de l'approcher sans liste d'attente. Il le fait pendant 7 ans, sans interruption, chaque semaine, sans avoir besoin de relations et gratuitement. Un instant. Il semblerait que quelqu'un paye pour cette rencontre, le rabbi lui-même. À chacune des dizaines de milliers de personnes, le rabbi donne $1 pour qu'il le remette à la tzedaka où il le souhaite. Le rabbi enseigne pendant des dizaines de milliers d'heures devant les chassidim. Il se consacre à la préparation et à la relecture avant édition de milliers de commentaires sur la Torah. Il reçoit des dizaines de milliers de lettres chaque jour et s'obstine à répondre lui-même à ceux qui s'adressent à lui. Il reçoit les gens en entrevue personnelle pendant des nuits entières. Il se rend sur le tombeau de son beau-père, le rabbi précédent, avec des monceaux de lettres du monde entier pour prier pour ceux qui les lui ont envoyées. Et il y reste pendant des heures. Comment fait-on tout cela ? La vérité est, nous n'en avons aucune idée. Ce n'est pas humain. Les révolutions ont besoin d'un fondement intellectuel, de Torah. Et c'est la partie la plus chère au rabbi, l'étude de la Torah. L'investissement personnel du rabbi dans la Torah apparaît dans les dizaines de milliers d'heures d'enseignement
qu'il donne dans tous les domaines de la Torah, dans tous les commentaires novateurs qu'il produit, dans la correspondance érudite qu'il entretient avec les grands de la génération. Résultat, l'incroyable quantité de livres que le rabbi édite. Imaginez, des nouveaux livres paraissent encore, tirés des enseignements que le rabbi donna aujourd'hui. Ainsi, à chaque instant, sur tous les points du globe, dans les bêtes Chabad autour du monde, le Shabbat, dans les établissements d'éducation, l'amour de la Torah du rabbi se diffuse sans cesse. Don't forget about the feminine rights. Talking to me. Thank you. Because you are here only in the minority. Yeah, don't be afraid. The Jewish people is the minority. La révolution menée par le rabbi contient un élément particulièrement novateur, le rôle des femmes et des jeunes filles juives. You are only returning to your real essence and doing so of your own volition, and then it will come to you automatically to progress in all things of Yiddishkeit. En 1952, le rabbi crée l'organisation Neshei Ubnot Chabad, Femmes et Jeunes Filles Chabad, une des premières organisations féminines aux États-Unis. À sa suite, le rabbi encourage la création d'organisations similaires partout dans le monde. Cette œuvre occupe une place importante dans la révolution mondiale opérée par le rabbi. אני מלכת היופי של ישראל, אני מייצגת את מדינת ישראל, אני מבקשת שתברך אותי באושר ובברכה. אם איש יראת השם, אם ננצל את היית שלו, לעניונים יופים בציר ובמצוות. תודה רבה. תמסור זה גם לחברת שלו. תודה. הסגניות ולכל המשתתפים. Et aujourd'hui, quand il n'est pas possible de rencontrer le rabbi matériellement, jusqu'à ce que la délivrance arrive, nous nous rendons sur le tombeau, le Ohel du rabbi, comme lui-même le faisait quand il se rendait sur celui de son beau-père, le précédent rabbi, avec des milliers de lettres envoyées du monde entier. Il y restait debout pendant des heures et priait pour tous les Juifs. La révolution du rabbi n'a qu'un but, élever le monde afin de le préparer à la délivrance finale. Chaque bonne action, chaque mitzvah amène de la lumière dans le monde et en fait un monde de bien, un monde de perfection, un monde de délivrance. Nous aurions pu parler des dizaines de sacs postaux qui arrivaient sur le bureau du rabbi chaque jour, des noyaux de peuplement qu'il créa en Israël, de la médaille d'honneur que le Congrès américain lui attribua pour son action éducative en faveur de toute la population, du jour de l'éducation annuel, décrété chaque année par le président des États-Unis le jour de l'anniversaire du rabbi, de ses relations avec les services de sécurité israéliens, de son action pour le soutien des soldats de Tsahal dans les endroits les plus reculés. Mais nous ne sommes pas venus conclure, car la vision du rabbi se développe encore avec force. Elle est vivante et conquiert les cœurs et le monde, et chacun peut s'y associer. Faites une bonne action, même petite. Accomplissez une mitzvah ou fixez un moment d'étude de la Torah, et influencez votre entourage. La révolution du rabbi, c'est notre espoir à tous. Apportez la rédemption complète. Apprenez-en davantage sur les enseignements du rabbi, sur tous les sujets, en vous connectant sur torahtimes.fr et en s'abonnant au 06 66 00 53 41 pour recevoir votre inspiration quotidienne.